nous en transition, que nous déclarons une transition qui n'en finit pas. Donc, je dis là, pour avoir été président à l'intérim, est-ce que vous remarquez que je dis, vraiment première question, c'est une nécessité pour nous organiser l'élection? C'est pas seulement une nécessité, c'est une exigence constitutionnelle. Le pays le 29 mars 1987, nous avons adopté une constitution. Une constitution qui était instaurée dans le pays, un régime démocratique qui était basé sur le principe de la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, 10 ans, tous les 3 pouvoirs qui formaient structure démocratique pays, tout dysfonctionnel au regard de la Constitution. Il y a des gens dans la tête. Mais aucune là-dedans, pas de monde qui doté de la légitimité constitutionnelle. Ça veut dire que les gens qui sont dans la tête, sont nommés en dehors des dispositions qui prévoient comment pour nous accéder dans cette institution. Ce n'est pas seulement les 3 pouvoirs. Il faut nous prendre les institutions indépendantes. Et le Conseil électoral, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, les conseils d'administration des organismes autonomes et entreprises publiques. Je parle de BRH, de BNC, APN, EDH, AAN. Je parle des ambassadeurs et consuls généraux. Je parle des collectivités territoriales. Toutes les institutions, ça, je parle du directeur général de la police, du commandant-chef des forces armées d'Haïti. Aucun monde qui n'a cette institution, ça, pas le gouvernement, pas nommé selon les normes constitutionnelles. Ça veut dire nous totalement en dehors de la Constitution. Est-ce que tu as dit en dehors de la loi? Ah non, c'est la loi mère. Et puis nous pas nous deux en Constitution, donc nous pas. Et tout acte n'a posé qui article n'a qui était autorisé nous poser et les lois dérivent de la Constitution. Donc si nous en dehors de la loi mère, c'est pas les lois qui viennent après la Constitution que nous la donnons. Donc élection pas seulement nécessaire, elle est indispensable d'abord pour nous retourner sur la voie constitutionnelle, pour nous gérer institutions publiques, il y a la légitimité que la Constitution prévoit, mais plus encore, c'est seule condition nous mettre le pays sur la voie de la stabilité politique, du bon fonctionnement des institutions et créer des conditions pour le peuple haïtien sortir dans la calamité liée chaudière. Vous avez dit que c'est une nécessité. Mais il y a un constat. Les gouvernements se succèdent, mais on a l'impression qu'il y a un monde qui réellement manifester volonté pour sortir dans ce spirale ça. Qui ça fait ça? L'autre a introduit le sujet. On dit ça fait 10 ans. C'est vrai, ça fait 10 ans. Mais si je prends un période qui est plus large, je dis en 16 ans, nous organisons une seule compétition électorale. En 16 ans. De 2010 à 2026, seules les élections de 2015 qui pas fini, comme Bral finit en 2016, que nous faisons pendant cette longue période. Le président Martelly, il a complété le mandat de 5 ans, il a gagné 3 élections pour l'organiser. Il a organisé une seule, il n'a pas conduit la terre. Le président Moïse, 4 ans et 5 mois de pouvoir, il a gagné pour l'organiser 3 échéanciers électoraux, il n'a pas respecté. Et dans les 2 cas, nous venons retrouver face à un imbroglio politique. Si, dans le cas du président Martelly,
élection 2015 qui pas complété, te permettre au moins que le Parlement te reprenne fonctionnement, même avec un effectif encore incomplet, que nous allons compléter à travers les élections de 2016. Le président Moïse, au lendemain de son assassinat, non seulement pas de bon gouvernement qui était totalement légitime, mais plus encore, mécanisme qui prévoit dans la Constitution pour gérer une vacance présidentielle est inopérant. Premièrement, moi dit que il n'y a pas de bon gouvernement légitime. M'a rappelé que depuis la démission, alors la motion de censure, suivie de la démission du Premier ministre Jean-Henri Séan, président en mars 2019, président Moïse par Jean Mouivet, assurer au Parlement la ratification d'un gouvernement. Alors que il était une majorité de plus de 100 députés à la Chambre des députés, une majorité de 25 sénateurs sur 29. Donc au niveau du Parlement, il était tout levier suffisant pour le gouvernement légitime. Malheureusement, il n'est pas arrivé à faire. Le président est assassiné pour gagner le Premier ministre qui va venir. Va arriver. Donc, est-ce que le fait que au 7 février 2021, pas de bon gouvernement qui était légitime, qui pouvait gérer transition, Jean article 149 la prévoit, le Conseil des ministres sous la présidence du Premier ministre exerce le pouvoir exécutif, ou du moins en cas de vacance du président de la République, peu importe les motifs, décès, incapacité physique ou mentale, démission, l'Assemblée nationale devrait procéder à l'élection de président provisoire. Le fait que deux ça n'ont pas existé, à qui incombe la responsabilité. Qui m'a qui te gagne obligation pour te respecter échéanciers électoraux? Qui m'a qui te gagne obligation pour te négocier avec le Parlement pour avoir un gouvernement totalement légitime? Et c'est ça qui mène nous là. Manque de volonté de nos élus à respecter les dispositions de la Constitution, du moins en ce qui a trait au respect des principaux échéanciers électoraux. Et même dit plus loin, ce n'est pas seulement un manque de volonté, c'est intentionnel. Parce que quand il y a vacances parlementaires, qui ça offre au président? S'octroyer les prérogatives du Parlement. Pas bien aucun article de la Constitution qui autorise le président et le pouvoir exécutif là à édicter des décrets ayant force de loi. On nous va réaliser à chaque fois que bon vide parlementaire, les pouvoirs ils se sont empressés, se sont attribués tous les pouvoirs, non seulement pour diriger le pays par décret qu'ils édictent, mais plus encore, ils ont soulagé de l'obligation de la reddition des comptes. Et pas bataille qui est toujours gagnée entre l'exécutif et le Parlement, côté que il y a des mondes peut-être dans le Parlement qui est de mauvaise foi, qui en plus de foi qu'on empêche l'exécutif à travailler, ou bien qu'à soutirer des avantages, ok, dans le cas d'échange. Est-ce que c'est pas ça qui posait comme problème dans le fois, chose? Le président de la République, comme les élus du Parlement, avant d'entrer en fonction, ils ont prêté serment. Le président jure de respecter et de faire respecter la Constitution. Conflit ou bien mésentente ou bien collusion entre Parlement et présidence, pas qu'à déresponsabiliser le président de les obligations qui sont mises à sa charge. Quand le président de la République, là, qui prêtait serment, qui jurait de respecter et de faire respecter la Constitution, autant que les parlementaires violent leur serment, ils commettent un crime, les crimes de haute trahison.
article 21 de la Constitution dit clairement, le crime de haute trahison s'entend par le fait de porter des armes dans une armée étrangère en guerre contre la République d'Haïti. Deuxièmement, par le fait de violer la Constitution qu'ils avaient juré de respecter et de faire respecter. Et troisièmement, par le fait de voler les biens de l'État confiés à sa gestion. On va dire, pas organiser des élections aux dates prévues par la Constitution, c'est une violation du serment. Et ça, c'est un crime de haute trahison. Donc, personne ne peut, pas de monde qui a dit, c'est pas formé, c'est terme qui t'empêche. Vous avez l'obligation de respecter le serment que vous avez prononcé. Mais le président Jovenel, t'évoyé, si on s'en souvient, et décret pour monsieur te voter dans le Parlement pour question élection, ce que monsieur Pacham a approuvé. Qui article dans le Conseil du président pouvoir pour le fond décret? Haïti. Est-ce que c'est pas le Parlement qui va plus, comme si qui était plus parler l'élection que m'a répété là encore. Haïti débat. Le pouvoir exécutif, toute saleté besoin. Alors, le pouvoir exécutif, sous la présidence du président Moïse, et joindre dans le Parlement toute saleté besoin. Sauf, ça n'a pas besoin. Mais, dans le premier ministre qui vient de passer, le président, qui déjoué. Est-ce qu'il voulait leur ratification? M'a répété, l'exécutif dirigé par le président Moïse a gagné une majorité de plus de 100 députés sur 119. 25 sénateurs sur 29. Il avait toute une majorité suffisante dans les deux chambres pour faire approuver toutes les décisions qu'il voulait effectivement faire valider. Vous voulez dire là que je vais insister, hein, le problème ça a commencé à partir de Jovenel Moïse qui n'a pas d'accord faire l'élection. C'est comme si c'est ça vous voulez montrer. Je répète pour vous, le drame n'a vivre là aujourd'hui, c'est les conséquences d'une prédisposition, même changer mon d'une prédisposition des autorités exécutives à respecter les dispositions de la Constitution et spécifiquement en ce qui a trait au respect des échéanciers électoraux. Le président Michel Martelly, il prêtait serment le 14 mai 2011. Il doit gagner élection en octobre 2011 pour renouveler un tiers du Sénat. Je comprends le président Martelly, jusqu'au mois de septembre, il n'est pas arrivé à gagner un gouvernement. Et une capacité, une possibilité, contraire pour gagner un gouvernement dès son entrée en fonction et jusqu'en septembre, il était matériellement impossible pour organiser des élections en octobre 2011. Mais le a fait en novembre, en décembre 2011, en janvier 2012, en février 2012. Il n'a pas fait. Il était pour deuxième élection pour le faire encore. En octobre 2013, il n'a pas fait. Et finalement, en janvier 2015, Parlement pral caduc. Parlement pral réduit à 10 sénateurs sur 30. Et qu'est-ce qui va se passer? Non seulement il pral remplacer tous les maires élus des différentes communes de la République par ses partisans sous titre agent exécutif intérimaire, il prend un ensemble de décrets. Donc, le non-respect des échéanciers électoraux, le président prend tant pour une forme de boulevard qui ouvre devant eux pour appointer partisans à la tête des principales institutions du pays. Le président Moïse,
va en faire autant. Et où sont dit là, pendant 5 ans, au même ministre Ariel Henry, 32 mois au pouvoir, il n'a pas organisé aucune compétition électorale. Alors que, le premier jour que je me rencontrais avec elle, c'était le 19 juillet 2021. C'est la toute première fois qu'il m'a contacté. Il me dit, Premier ministre, vous n'avez pas de temps devant. Vous avez un maximum de 12 à 18 mois pour organiser les élections pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ça fait pas faire. Il pourrait arrêter 32 mois au pouvoir sans les avoir réalisés. Pour une raison, pour qui ça? La transition permet à des compatriotes, à des acteurs qui ne peuvent pas accéder au pouvoir par la voie électorale à s'octroyer une petite place au pouvoir comme une forme de partage du gâteau national. C'est la principale raison. Donc, combien de ministres qui passent entre le temps? Quand il fallait faire partir le Premier ministre, le CPT, il était pour faire l'élection tout. Peut-être le 7 février, ils sont restés pour voir combien de mois? 22 mois pour faire l'élection. Le Premier ministre était refusé, mais aujourd'hui, il y a 18 mois pour voir. Élection. C'est maintenant qu'on annonce les élections pour la fin de l'année. Mais attention, est-ce que l'affaire des élections les concernait uniquement les hommes au pouvoir? Vous, comme journaliste, comme directeur d'opinion, pendant les 5 ans du président Martelly 2011-2016, pendant les 4 ans et 7 mois du président Moïse, pendant les 32 mois du premier ministre Ariel Henry, pendant les 24 mois du CPT, nous, j'entends des gens faire manifestation pour les souhaiter dans le pays. Nous faisons manifestation pour nous dire, vous ne pas il faut l'aller. Pour nous dire, dehors, nous faisons manifestation pour nous dire, nous faisons pays, nous faisons toute bagaille, mais nous pas jamais fait manifestation pour nous demander pour l'élection faite dans le pays. Et tout autant que l'élection pas faite, nous dans la transition, chaque monde a plus de chance pour rejoindre un petit parti dans le gâteau. Et vous pensez à Alex qui a des volontés pour faire? On ne peut pas autant jouer de valeur sur personne qui analyse les choses. Nous pensons que c'est la plus grave erreur. Oui, mais ça allait dire fusée méta commettre s'il ne pas comprendre. Sa seule porte de sortie, c'est les élections. Ça qui arrive là. Sa seule porte de sortie, c'est les élections. Et encore, je ne vais pas ajouter plus. C'est la plus grave erreur. L'État commet si les élections qu'il va organiser t'a conduit à une nouvelle crise post-électorale. Je ne vais pas mettre ça pour payer. Ce qui veut dire les élections qui sont annoncées doivent être transparentes, crédibles, démocratiques. Le gouvernement doit faire tout ça qu'on est pour éviter toute interférence des autorités actuelles dans la conduite du processus électoral. C'est la seule façon d'éviter une élection dirigée qui pourrait mener le pays à une catastrophe que personne ne va imaginer. Je pense que l'autorité est là extrêmement important. Mais avant d'aller plus loin, on est à Boudou. Oui, alors, il y a quelques questions au président, mais alors, eh bien, son rôle de m'a fait ici, il y a quelques questions. Il y a, peut-être des gens que vous avez expliqué, président Jovenel Moïse, quantité de monde qui a gagné dans le Parlement, chambre député et Sénat. Mais est-ce que ce n'est pas nécessaire pour que nous questionnions réellement appartenance monde ça? Est-ce que réellement on est avec Jovenel Moïse quand vous avez une chambre Sénat qui vous avez presque dit tout c'est ton honte, on a crédit en bas, et même si tout sénateur ça a là pas capable de séance qui fait vraiment à cause minoritaire. Est-ce que je dis ou qu'à nous n'est pas important pour nous garder comportement minoritaire avec recul majorité à gagné pour pas mener le pays vers un narratif qui est aussi négatif?
En matière de gestion des groupes, comme tu as même dit, non, pas seulement politique, la voix de la minorité est aussi importante que la majorité. Donc, là, je fait une confidence. C'est la première fois que je fais. Moi, quand le président Moïse, 2 jours avant son investiture, à mon domicile, je dis le président Moïse, pour une majorité forte à la Chambre des députés. 100 députés sur 119. Fait arriver 25. Fait arriver 30. Fait arriver 40 pour pas rentrer sous l'emprise d'une majorité capable de vous faire chanter. Je dis, il y a seulement 4 sénateurs dans l'opposition par rapport à 29 présidents. Fait arriver 10. Et là, je fait un retour en arrière. La législature 95-99, il y a 2 groupes au Parlement qui n'avaient pas la majorité. 2 groupes qui s'affrontaient. Et puis il y a un 3e groupe qui était une dizaine de sénats, une dizaine de députés. Il était balance là. L'organe majorité, ça ne vous garantit pas automatiquement la gouvernance. Il vous faut avoir une minorité qu'on a compté sous lui pour l'équilibre. Mais l'homme les prend tout pour contour, ça le vaut. Mais est-ce que dans le cas de Jovenel Moïse, est-ce qu'il ne s'agissait pas d'une bagaille, puisque nous avons gagné une minorité qui était violente, extrêmement violent. Et qui n'est pas violent. Ça veut dire. Qui n'est pas violent. Donc, en qualificatif, pourquoi vous qualifiez ça de minorité violent et l'autre pas de violent? Bon. Et c'est ou bien une majorité, ou bien pas gagner. Si vous avez une minorité qui est violente, si vous faites politique, il devait faire quoi? Il faut chercher pourquoi ils sont violents. Vous les ignorez? Vous ignorez vos adversaires? Vous pensez président, opposition féroce qui était gagnée sous Jovenel Moïse à l'époque. C'était leur droit. Non, mais leur action, président, est-ce que vous voulez dire que c'est normal pour un dedans, une seconde président, un dedans, chambre Sénat, il y a des sénateurs qui prennent des substances qui assimilent la matière fécale, badigeonnaire, c'est normal. Ça, c'est Oudil. Non, c'est une question. Non, c'est pas déclaration. Oui, je sais. Et il y a d'autres sénateurs qui étaient dans les armes. Il y a eu de la violence de l'autre côté. Oui, évidemment. Moi, je dis il faut condamner la violence d'où qu'elle vienne. Donc, par conséquent, s'il n'a pas parlé de l'hémicycle du Parlement, d'une majorité, d'une minorité, m'a dit que s'il y a un problème, en tant que responsable, il faut me chercher sous ce problème pour des solutions avec. Je ne peux pas subir. 25 sénateurs sur 29, qu'est-ce qui empêche la tenue de la séance? 100 députés sur 119, en allait, nous sommes dit là, toute décision gouvernementale besoin fait passer, nous t'es passé. Donc, ça n'a pas passé, est-ce qu'il les voulait effectivement? Il faut questionner ça. Nous avons la préoccupation, président, ou des présidents de la Chambre Sénat. Quel vrai comportement un sénateur a dû gagner le vote qui fait ou bien le patavler un dossier passé? Je fais 1 mois comme président Sénat. Tous les budgets, alors, tous les projets de loi de finances que le gouvernement voit dans le Parlement, m'analyser toutes. Je fais toutes les consultations nécessaires sur eux. Je recommande leur approbation. Il y a des sénateurs proches du pouvoir qui ne voulaient pas qu'ils soient mis au vote.
des sénateurs proches du gouvernement qui empêchent à ce que des lois soumises, présentées au Parlement par le gouvernement, qui empêchent à ce qu'elles soient mises au vote. Le Parlement n'a attribution constitutionnelle, il a un devoir pour questionner les membres du gouvernement, pour lui contrôler l'action qu'il a posée, décision que la prend. Ça fait partie des responsabilités du Parlement en matière de reddition des comptes. Il y a certains sénateurs qui publiquement qui disent c'est eux gouvernement pour ne pas descendre, pour ne pas répondre aux invitations du Parlement. C'est là la question. Qui comportement sénateur ça a dû gagner? Les règlements internes prévoient les sanctions qu'il faut appliquer contre un membre du Parlement coupable ou bien impliqué dans une dans n'importe quelle dérive. Mais attention, nous avons un système démocratique. Pour sanctionner un parlementaire, le règlement interne dit tout. Comment ça doit se faire? Ça doit se faire en assemblée, sans une résolution votée. Donc, mais les règlements internes. Donc, David, une seconde, en conclusion, il était capable de sanctionner que sénateur ou bien parlementaire qui était à poser les actions en bas, soit pour pouvoir ou bien contre pouvoir, il était capable de prendre des sorties pour les sanctionner. Mais les règlements internes prévoient ça. Il y a des mécanismes qui l'ont pour ça. Mais il dit tout, comment pour ça fait. Monsieur le Président, il y a un point pour surtout la là qui est important. Et parce que pour les lois, on va permettre d'échanger avec vous. Bon point où dit là qui c'est une vérité. Il y a qui remet transition. Et c'est là qu'il est capable de ministre, c'est là qu'il est capable de pouvoir parce que si nous avons une élection, c'est 1%, 0, point combien. Il n'y a pas de différence sur Jovenel Moïse. Sur Jovenel Moïse, c'est un peu de monde qui était venu là, qui était venu une transition pour faire cette affaire-là. C'est dans ça qu'il y a une bataille avec le président pour empêcher l'organisation de l'élection. Mais là, monsieur le président, quand il y a un capitaine de là, et on connaît que si bon monde qui connaît l'État, c'est au même. Est-ce que je dis, par rapport avec le problème n'a posé, constitution, pas une source d'instabilité? Moi, je nous dire comme ça. Nous sommes fait, il faut appliquer la Constitution. La Constitution prévoit, en plus des 3 pouvoirs de l'État, il prévoit un ensemble d'institutions que le qualifie d'institutions indépendantes. Il y en a là-dedans, c'est le Conseil électoral permanent. Comme Constitution te prend en 1987, c'est même Constitution te dit le Conseil national de gouvernement pour l'organisation des toutes premières élections est qu'à former un conseil électoral provisoire. Qui ça empêché nous de 1992 à nos jours, nous pas jamais mis en place conseil électoral permanent. Au compte qui ça qui est à l'origine des longues transitions, c'est l'inexistence de ce conseil électoral permanent. Si le conseil électoral permanent a été mis en place, ou ta élection presque à longueur de journée, mais à longueur d'année. Est-ce que le président tenté de mettre sur pied? Dis-moi, est-ce que vous pas essayer? Ou t'es jeune CEP déjà là, j'imagine. Ma vini. Question Davidson. Pourtant que il y a plusieurs tentatives. Le président
Alors, Général Prosper Avril, président, il était fait un forum. Il mettait quelques articles dans la Constitution veilleuse, il était fait un forum pour former conseil électoral permanent. Et le président René Préval, lors de son premier mandat, 95, 96, 2001, était arrivé à constituer l'ensemble des structures des collectivités territoriales. Selon les dispositions de la Constitution, c'est à partir des assemblées départementales qu'on allait recruter les membres devant former le conseil électoral permanent. Comme à l'époque, nous avons gagné 9 départements, nous avons 27 membres disponibles, recrutés par les 9 assemblées départementales. Par chaque assemblée départementale. C'est dans le passé ça, qui a 27 personnalités recrutées que les 3 pouvoirs, d'après le fourré meilleur, que choisit chacun 3 membres pour former le conseil électoral permanent. On n'a jamais fait. La version amendée de la Constitution a allégé la procédure. Au lieu que ces assemblées départementales que nous n'avons pas jamais été en œuvre depuis 1900, depuis la première tentative de 1997, l'amendement va alléger. Les 3 pouvoirs, chacun, vont désigner 3 membres. Exécutif à 3, judiciaire 3, législatif 3. La Constitution n'a pas fixé aucun critère, aucune exigence pour l'exécutif, aucune exigence pour le judiciaire. Alors que pour le législatif, il dit en Assemblée nationale à la majorité des 2 tiers. Que fait l'exécutif? Il choisit 300 000 sans aucun critère. Il coopte le pouvoir judiciaire. Il se donne droit. Il a déjà 6 personnes. À ce moment-là, le Parlement a choisi 3 membres. Et l'Assemblée nationale, majorité des 2 tiers. Donc, le conseil électoral permanent était déjà coopté avec 6 membres choisis par l'exécutif et le judiciaire. Donc, c'est raison ça qui fait le Parlement, lui-même, il va continuer le processus-là. Mais est-ce que par là, par une question essentielle, nous avons posé, qui ça qui expliquait si ce monde ça le contrôle du conseil électoral permanent par un groupe politique lui assure le contrôle total du pouvoir pour les 25 prochaines années. On va être clair. C'est quoi? Les 3 pouvoirs. Choisir mon conseil électoral permanent. C'est conseil là qui va faire élection. Et au cap de résultat. C'est vrai. Donc, nous, amendement pour créer un conseil constitutionnel, la même procédure. Donc, quand il y a un conflit, un différend entre les pouvoirs, c'est le conseil constitutionnel. Donc, l'exécutif dispose de prérogatives pour détenir 6 membres du conseil électoral permanent et 6 membres du conseil constitutionnel. Équilibre ça, équilibre démocratique ça, rôle indépendant, statut indépendant que institution ça yo t'a doué de tenir là, yo hypothéqué par les modalités de désignation de leurs membres. Dans l'époque ça, législatif là était des faits avérés pour voir que 6 membres déjà au contrôle de l'exécutif. Est-ce qu'on oublié que le Sénat, encore là, le Sénat, c'est les prérogatives pour recruter les personnes à être nommées juges à la Cour de cassation. Est-ce qu'on rappelle que le Sénat avait fait son travail et avait transmis la liste à l'exécutif à raison de 3 noms par rapport disponibles et que des noms qui ne figuraient pas sur cette liste étaient intégrés et que
sur 3 noms par poste, 2 noms ont été recrutés et grand pile juge dans la cour de cassation qui était dénoncé comme mal nommé. Au point même qu'il y a eu une résolution du Sénat de la République dénonçant la nomination de certains juges qui ne figurent pas sur la liste transmise à la Cour de cassation par l'exécutif. L'exécutif manipulait la nomination des juges à la Cour de cassation. Donc, C'est dans tes caduques, c'est ça que fait, c'est dénoncer. Donc, on a pris une résolution. Ok. Tout acte du corps législatif, qu'il soit loi, qu'il soit résolution, pour yon exécutoire, c'est à partir de leur publication au journal officiel de la République. Mais qui monde qui a prérogative pour voir publier dans le journal officiel? C'est encore l'exécutif. La résidence. Donc, c'était raison ça qui fait que, malgré l'exécutif te soumettre l'islam et que le législatif... L'exécutif n'a pas soumettre des listes. C'est L'exécutif choisit 3 noms. Librement, sans aucun critère. Le judiciaire 3, sans aucun critère. Le législatif 3, en assemblée nationale, majorité de 2 tiers. Mais ce n'est pas le Parlement seulement qui est opposé à cette façon. Parce que nous rappelons nos moments ça, et président, parce que je dis à la équipe SACTE là, dit c'est le Parlement qui cause. Je dis à nous pas un conseil électoral permanent, parce que nous-mêmes, ils ont essayé. Si conseil électoral permanent ça, que le président Martelly a constitué, peut-être que nous n'avons pas bien un stade d'État failli, nous avons un stade d'État fragilité de l'État, et ce n'est pas déjà effondré. Président, c'est pas pour l'autre solution, le Sénat a regardé, ballon nos d'années, disons 10 ans, 15 ans, qui va capable permettre que nous passer étape là quand même. Qui étape? Étape pour gagner sortie du conseil électoral provisoire, hein, conseil électoral permanent. C'est pas seul le Parlement qui a une responsabilité. Moi, dis, de 1987, la toute première élection sous l'empire de cette constitution, était douée par un conseil électoral provisoire. Celle-là, c'est le seul qui a été prévu. Depuis lors, nous n'avons pas jamais fait l'autre encore. Nous avons 2 tentatives faites en 1997 avec la mise en place des assemblées départementales qui va être réalisée au point que le roi est obligé d'annuler ces élections indirectes dans le cadre des négociations d'accord de mars 1999 et pour encourager, pour faciliter formation conseil électoral permanent, l'amendement constitutionnel a allégé la procédure. Au lieu que ces assemblées départementales qui pour écouter moins bien, les 3 pouvoirs disposent désormais des pouvoirs choisir eux-mêmes. Mais la nuance, c'est que un pouvoir qui veut accaparer totalement 2 tiers des membres du CP. Quel acteur politique qui peut accepter ça? Moi, bien content pour arriver sur question Akaï. Mon dernier parti, monsieur le président. Et parti ça, s'il vous plaît, on va faire un cadeau ça. Moi, je vais aller pour la vérité et pour l'histoire. Moi, très méthodique dans la question que nous allons poser là. Nous avons un gouvernement en place. Et c'est une évidence qu'il y a une bataille entre l'exécutif et le CEP. Il y a des signaux, malheureusement, exécutif là va voyer pour montrer que il souffert élection. Bon, nous pas gagné une personnalité qui charge de questions électorales. Nous voyons ça. Jusqu'à présent, question budget, décret, nous n'avons exécutif là, il faut passer. Est-ce que, je dis, par rapport avec un ensemble de signaux, est-ce que l'exécutif là va essayer là accaparer le processus là? Est-ce qu'il y a un affrontement, est-ce qu'il y a un conflit, on dit là, entre le pouvoir et le conseil électoral? Ou pas rien?
Pour autant d'elle. Pour attendez, président. Pas senti tout. M'attendez. Ça veut dire, je dis, ou pas, non seulement pas attendre, ou pas senti que gagner une forme de bataille froide entre l'exécutif là et le CEP. Le conseil électoral, qu'il soit provisoire ou permanent, sont institutions indépendantes et sous tête l'exécutif n'a aucun pouvoir. Ça, c'est sûr ou pas? Les institutions indépendantes ne relèvent d'aucun pouvoir. Ils n'ont pas sous tutelle d'aucun des pouvoirs, ils doivent agir en toute indépendance. C'est ça qui garantit crédibilité processus électoral. Moi-même, mon petit genre stupéfait, c'est comme si, Monsieur le Président, vous pas attendre que tu aies des tentatives pour changer des membres d'un CEPA. Vous pas attendre ça. S'il s'agit de ça qu'a dit sur les réseaux sociaux, pas mal de monde dans le monde, ni pour valider, ni sont crédités. Ce n'est que la semaine dernière, à travers les réseaux sociaux, on apprend que mourir. Ça fait 11e fois pour l'année. Monsieur le Président, nous connaissons que ça y est vrai, sous nos yeux, ça veut dire Parfois, on crédit ça. Ceux qui se disent à travers les réseaux sociaux que le monde pas demandé me commenter. Yo, je ne connais pas à mon niveau, je ne suis au courant d'aucun conflit ouvert entre le conseil électoral et le gouvernement. Mais il y a un acteur dans la politique là qui montait au créneau comme ça. C'est pas comme si son rumeur, c'est des informations qui ont circulé sur les réseaux. Mais il y a un acteur qui commentait lui. On dit que ou pas attendre ça. Moi, j'aime pour me commenter rumeur. Le fait que des acteurs politiques montent au créneau, dénoncer, ça lui donne foi. Ça veut dire que c'est la vérité de la police. Pas moi de ça. Selon vous, ce n'est pas une vérité. Je n'ai aucune information permettre-moi de croire que bon conflit, bon différent entre l'exécutif, entre le pouvoir exécutif et le conseil électoral. Monsieur le Président, est-ce que, selon même, tu as une raison pour ta rien ça, même si on ne va pas commenter le rumeur là? Le conseil électoral, tel que prévu par la Constitution, il jouit de ce qu'on appelle une indépendance par rapport au roi et n'est soumis à la tutelle d'aucun des pouvoirs. Très bien. Delva, ou enfin, vous pouvez toujours poser des questions pendant qu'on a parlé là, si toutefois vous gagnez, parce que moi, et gérer ça pour le président, s'il vous plaît. Okay? Parce qu'il faut qu'il. Ma continuer. En fait, monsieur. Ma continuer. Ou pas au courant de ça, ou pas commenter ça, nous passer sous lui. Mais, comme on comprend une décision, je dis, qui fait que dans le gouvernement, ça n'a pas gagné, même si ça a été fait avant, il y a un ministre ou bien une personnalité qui a géré question élection. Qui a-t-il la Constitution? Qui a-t-il de loi qui dit obligatoirement qu'il faut gagner un monde qui charge des questions électorales? On va dire ça, mais quelque part, le fait que tu aies un monde qui était là déjà, qui travaille sur lui, le gouvernement retire lui, ok? Il n'y a pas de raison pour ça, mais pour ça, il. On va nommer un ministre chargé des questions électorales pendant mes 12 mois à la tête de l'État. Parce que ce n'est pas une loi constitutionnelle. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas un membre de mon cabinet qui faisait interface avec le conseil électoral. Il n'y a pas de statut de ministre. C'est un membre de mon cabinet. Et Dieu seul sait quel rôle il a joué pour réaliser l'élection. Il a besoin d'un titre. Non, mais Président, est-ce que ça va avoir un signal clair que le gouvernement n'est pas intéressé à la question d'élection? Une seconde, puisque il était gagné un ministre chargé de la question d'élection, il révoqué. C'est votre lecture. Oui. Plusieurs gouvernements ont nommé un ministre chargé des questions, un ministre sans portefeuille chargé des questions électorales. À mon niveau, lors de mon admission, je n'ai pas nommé. Mais si tu as gagné, est-ce que tu as changé?
Mais est-ce que m'oblige à gagner? Non, si vous avez gagné le président, est-ce que tu as retiré? Est-ce que m'oblige à gagner? Pas de gagner? Est-ce que m'pas de faire élection? M'pas de faire élection? Est-ce que ils ont pas trop dit comme de très bonnes élections, sans interférence de l'exécutif, et les résultats proclamés par le CEP sont ceux que j'avais moi-même publiés. Donc, les ont eu lieu sans la nécessité, sans l'obligation d'avoir un ministre chargé des questions électorales. Par exemple, président, le gouvernement ou bien exécutif l'a demandé avec Caribéen pour harmoniser PAC là, et avec décrets et autres, et sans même il va venir avec question constitution, au point exactement pour bien définir clairement, est-ce que par une stratégie pour retarder le processus là? Après dit ça tout à l'heure, je ne porte pas de jugement sur action, décision, position gouvernement. Et autant que me rappeler, d'ailleurs m'a dit nous, on passe un pacte là, on va jamais l'île. Un pacte est un accord. Un accord n'engage, c'est la loi des partis. Et n'engage que ceux qui les ont signés. Je ne suis pas signataire du pacte, je ne suis pas partie prenante du pacte. Donc ça veut dire pas me poser une question qui a un rapport avec un document qui ne parle pas les mêmes. Ça m'a dit, le gouvernement a une obligation pour organiser des élections. Est-ce que quoi nous devons réaliser l'élection sous régime de constitution sans que nous là? Qui a le pouvoir pour abdance, vous pensez que je ne parle pas de question? Qui a le pouvoir changer la constitution pays? Ça fait des années. Je peux mettre opinion par rapport à cette constitution. Je ne suis pas partisan de monde qui a dit constitution c'est source d'instabilité politique dans le pays. Je ne suis pas partisan de monde qui a dit nous pas dans la constitution. Sous qui base? Quand monsieur Alduniel, dimanche, pour atteindre ses objectifs politiques, te prend responsabilité indexé dans le scandale de dilapidation des équipements du CNE, scandale qui était organisé sous la présidence du président Moïse entre 2018 et 2021. C'est la constitution que je évoquée. Pour me dire, monsieur Dimanche, il n'y a pas aucune autorité sous moi en tant qu'ancien président. Il n'est pas juge de mes décisions en tant que président. Mais comment je dis dans la Constitution, si à soir, à 1h du matin, on patrouille policier rentre la caille, souvent ça me va baser pour me dire aucune perquisition domiciliaire, aucune arrestation, même avec mandat, pas de faire entre 6h du soir et 6h du matin. Ou qu'a fait? Ou qu'a fait abus d'autorité? Ou qu'a fait excès de pouvoir, mais constitutionnellement pas de droit. Ou pas qu'à demander pour m'utiliser pour me défendre droit, pour m'a faire tant coup tout le monde, pour m'a dire pas dans la constitution, je suis dans la constitution. Mais attention, ça fait des années m'a dit, je reconnais que cette constitution vient aujourd'hui de près de 39 ans. Et c'est la constitution qui détient le record de longévité de toutes les constitutions haïtiennes comme œuvre humaine. Elle a besoin d'être révisitée, d'être réformée, d'être amendée. Je l'admets, dit, mais ça ne veut pas dire que n'importe apprenti dictateur qui apparaît l'idée c'est changer de constitution pour créer propre constitution. Et quand M. Moïse, t'es formé commission là, pour te changer de constitution, le 21 mai, moins de mois après la date prévue pour te faire référendum, t'es publié une tribune de 12 pages, moi t'es dénoncé ce processus-là. C'est et dans le micro ça même.
que m'était traité de monstruosité. Le projet consigne de M. Enet Chanchard. Gouba vous dit là, faut retourner sur lui. Dans le cas juge à Duniel là. Est-ce que c'est parce que vous passez devant la haute cour de justice qui fait ou t'es gagné une position ça? Est-ce que c'était ça? Comment ou qu'a impliqué dans des équipements que le président Moïse prêtait 100 000, prêtait partisans en 2018 et 2021, alors que 2017, moi quitté pour pouvoir. C'est un. Deuxièmement, le rapport d'enquête que l'ULCC a établi, que le dévoué par le commissaire du gouvernement, que le commissaire a par le doyen, que le doyen a attribué à M. Alduniel Dimanche, il était 21 noms. Qui compte M. Dimanche, 14 noms qu'il a compté sous lui. Parce que les juges, les inamovibles, les indépendants, ça doit violer la loi, violer la loi pour persécuter des mondes à des fins politiques. Vous trouvez que c'était persécution? Absolument. Qui est cité d'elle? Cherchez qu'on est. Ah bon, on est sur le dossier là. Ok, ça soit qui est Le président, en plus, on t'a aimé qu'on est qui ça gagné. Qui ça, Mamdou? Est-ce que le rapport ULCC a été indexé Jocelyn Briver dans la dilapidation des équipements du CNE et dilapidation opérée sous la présence du président Moïse? Non. Est-ce que le commissaire doit envoyer un réquisitoire supplétif par juge là pour dire la goûter non ça? Non. Troisièmement, est-ce que Guillaume Mouniote auditionné qui te dit oui que tel équipement qui n'en mêle c'est Jocelyn Briver qui te facilité l'île? La réponse est non. Et m'a dit qu'on y a là, même quand j'étais président de 2016, nous demandons au ministre prêter un député, un sénateur, nous avons même quelqu'un un équipement, le ministre a une obligation pour dire non, monsieur le président. La Constitution dit aucun ordre verbal ou écrit du président ou du premier ministre ne peut soustraire un ministre de la responsabilité attachée à sa fonction. Pour étudier Captain là, on passe dans l'État, des présidents, des sénateurs. Est-ce que la justice pas carré là-bas? Oh, absolument. On a devant la justice, pas comme inculpé. Comme quoi? Témoin? Lorsque un juge invité, dans le cadre de ce même dossier, dans les formes prévues, comme citoyen haïtien, respectueux des lois, et dans ce pays, on te répondre. Même pas que ton ait fait vagabondage avec nous, parce qu'il a cherché des gains politiques. Bon, me formuler parce que ouais, ça. Mais dis, continuer par. Bon, me formuler parce que ça faut nous éclaircir. Il y a un monde qui est dans l'État et puis il fait des actes de corruption, il fait tout ça, ok, en bâti l'IA. Et puis après, il dit bon, il n'y a pas qu'à relever parce que moi passe devant la cour de justice. Même je sais péter au sol, on dit là pour nous parler. Yo carré. À deux bagailles. Article 42 Constitution. Aucun citoyen haïtien, civil ou militaire, ne peut être distrait de la juridiction que la pension et les lois lui assignent. Pour les actes que nous commettons dans l'exercice de mes fonctions, une juridiction qui est compétente pour lui. Sous distrême ou soustrême de cette juridiction, c'est que on pas respecter compétence ou en tant que juge. Ma bon deuxième fait, on fait 26 mois de prison pour un crime qui n'a jamais existé. Et un crime, même si
par imagination, ça existait, on n'a pas aucune responsabilité là-dedans. Est-ce qu'on connaît après 26 mois quelle était la décision du tribunal, de la Cour d'appel des Gonaïves? Le tribunal de première instance était compétent pour instruire contre Jocelyn Briver bien sa qualité de ministre. Là, pour ma qualité de ministre, la Constitution dit clairement quelle juridiction qui est compétente pour investiguer sous moi en tant que ministre. Par contre, si la juridiction compétente l'y arrivé, l'y investiguer, l'y prouver culpabilité, à ce moment-là, on va devant les tribunaux ordinaires pour les peines et les réparations. Dans le cas pour la qui juridiction qui est compétente? La haute cour de justice. La haute cour de justice. Est-ce Et que son c'est tribunal ça a été ministre? Pour des actes commis en tant que ministre. En tant que ministre. Mais on parle en fonction encore. Ok. Parce que oui, ça faut être clair, parce que c'est. En plus, fois, si vous avancez ça comme argument, il faut être clair sur les. Ça veut dire, ou tu es ministre, ou qu'on mette un acte, et vous pas ministre encore. Attention. Personne, tribunal ordinaire pas carré parce que. Attention. En Jocelyn Briver, comme ministre de l'Intérieur, il y a deux personnes. Et deux personnes, il y a le ministre, il y a le citoyen Jocelyn Briver. Les actes que me posent comme Jocelyn Briver, je passible des tribunaux ordinaires. Les actes que me pose en tant que ministre, je passible de la haute cour de justice. C'est ce que la cour d'appel, dès qu'on arrive à consacrer. Et je vais aller plus loin avant. Moi, exemple, ça me va président Moïse une fois. Moi, président, moi, besoin de construire l'école. Terrain qui est approprié pour construire l'école là, c'est pour vous lier. La Constitution me permet de vous exproprier pour cause d'utilité publique. On peut arrêter présidentiel, moi exproprier pour cause d'utilité publique pour me construire l'école là. Bien encore bon. Mais nous forçons vendre. Est-ce que nous avons fixé pour ça, président? Constitution dit moyennant juste et préalable indemnisation. Okay. On y a deux même, pas président, on peut l'attaquer en justice parce que nous te prend temps pour me construire l'école. En tant que président, moi créé un préjudice ou pas de vendre terrain. C'est lui moi jugé qui approprié pour me construire l'hôpital là. Moi mando acheter ou pas le vendre. La Constitution me permet de vous exproprier pour cause d'utilité publique. Moi faire arrêter, moi déclarer, moi payer. Puis de même pas président, ou dit son abus me faire, me dit pouvoir président me exproprier, qu'on pas la traiter en justice. Donc c'est PTA qui prend décret ça, il n'a bon droit, si vous comprenez bien. Est-ce que c'est PTA est présent selon les normes constitutionnelles? Non, ça veut dire qu'il n'est pas président, il est passible devant les tribunaux ordinaires. Attention. Est-ce qu'il y a eu des actes criminels, délictueux, qu'ils ont commis dans l'exercice de leurs fonctions? Et ce n'est pas le fait qu'il y a eu des dénonciations. Non, pas là. Non, mais si c'est le cas, je veux qu'on décret, si c'est le cas, il y a des faits avérés, est-ce que le fait que vous pas à diriger selon les obligations constitutionnelles, ça veut dire pas président, ça veut dire obligation constitutionnelle, ça va pour vous? Deux choses. Comptable de droit, comptable de fait. C'est aucun invité l'interview là. C'est responsabilité qu'on gagne qu'on a invité. Et à Goudou, pas d'invité. Je m'arrête là, c'est à Goudou que je suis sous chaise là. À Goudou, c'est un journaliste de facto. Ou d'accord même? Of course. Même respect ou de c'est maintenant que le tout. Donc, au monde qui est comptable de fait,
il a même responsabilité que les comptables de droit. Donc, les membres du CPT, si on commet des actes délictueux, des actes criminels dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent être jugés par la Haute Cour de justice et vont être traduits devant les tribunaux ordinaires pour l'application des peines prévues et la réparation à faire à l'État. Mais pour des actes, nous parlons, les présidents qui ont pris des décrets, qui a article dans la Constitution qui autorise au décret. C'est la Haute Cour de justice qui a jugé comme violation de la Constitution. Et nous là, le crime de autorisation de toute violation de la Constitution par ceux chargés de la faire respecter. Ça dit là, c'est extrêmement intéressant. Et je pense qu'il y a un pile de monde qui est parce que le débat ça fait en pile dans la société. Le débat ça fait en pile. Mais je ne suis pas convaincu. Je ne connais pas convaincu. Mais Mabdouli, après préférez nous passer sur ça. Je ne pas passer sous lui. Après que je fait 26 mois dans la prison pour un crime qui n'a pas existé. Et même s'il existait, je n'ai pas aucune participation là-dedans. Et exemple, ça me fait passer Saint-Marc le 5 février 2004. Une organisation qui dit que tu as défendu les droits humains, qui est les NCHR. Je ne vais pas dire comment les vous dire. Qu'est-ce qui était dans la tête, le président? Je ne vais pas dire nous. Ok. Non, là, il y a des gens en flou là. C'est ça. Le NCHR. Il y a des gens qui étaient dans la tête qui a toujours une organisation. Bon, tout le monde est en ouais. Organisation qui te dit de défendre les droits humains. Ça passe. Qui est le NCHR. Moun qui était coordonnatrice liya. Qui est le Anne Foller. Li annoncé une folie immense accompagnée des gens du Ramikos. Ils ont attaqué et incendié le commissariat de la ville de Saint-Marc. Mais information qui paraît dans le journal Le Nouvelliste le 5 février 2004. 107.7 FM stéréo. Une folie immense avec à leur tête le Ramikos, rassemblement des militants conséquents de Saint-Marc qui était une organisation armée supporté par le Front de résistance de l'Antibonite, qui était composé des assaillants, des bandits et des rebelles. C'est l'équipe ça qui a attaqué le commissaire Saint-Marc là, qui incendie, qui boule. Les policiers prennent la fuite. Et Anne Foller de conclure, la ville de Saint-Marc est livrée à elle-même. Voici le 5 février. 29 février 2004, Aristide renversé, et puis cette attaque que Ramikos fait pour la transformer en masse, en génocide de la Syrie. Et qui pourra porter plainte, ce sont les dirigeants du Ramikos. Chalier Noor Thompson, Jean-Hugues Narcisse. Qui accompagne pour porter plainte là, c'est même NCHR. Et c'est sous ça, il va l'arrêter, ça va faire 26 mois de prison. Qui charge? Commanditaire du génocide de la Syrie. Les hommes de monsieur et dame Sayo. Mais nous disons qu'il y a un génocide côté cadavre. Chien sauvage mange, mais côté zoyo. Chien mange zoyo. Pas aucune preuve, pas rien. Quelque temps plus tard, l'expert indépendant des Nations Unies pour les droits de l'homme, Louis Joannet, a déclaré en avril 2005, dans une conférence de presse que a fait dans l'hôtel Montana, il dit ils exagèrent
ceux qui parlent de massacre à Saint-Marc. On n'est pas au Rwanda ici, on parle de génocide à Saint-Marc. On n'était pas au Rwanda. On n'est pas au Rwanda ici. Moi, je fais le Rwanda. Louis Joannet dit, ça qui est passé Saint-Marc, c'était un affrontement entre deux bandes rivales. Rami Kos pour l'opposition et Baléouzé pour de famille Lavalas. Louis Joannet dit, ils ont exagéré mon capable de génocide Saint-Marc là, non pas Rwanda là, moins de Rwanda, mais on s'appelle un génocide. Les ça te Saint-Marc là, c'est deux groupes qui tapent gourmet. Rami Kos et Baléouzé, ils ont été contrôlés pour Saint-Marc là. 2005, Thierry Faga, responsable des droits de l'homme à la MINUSTA, dit la presse nationale et internationale rapporté au mois de février, il y a 8 personnes qui étaient morts Saint-Marc et dans les deux camps. 8 personnes morts Saint-Marc dans les deux camps. En Baléouzé et Ramikos, tous deux des gens morts. 8 personnes au total. La presse nationale et internationale. Qui a fait cette déclaration? Thierry Faga, responsable des droits humains de la MINUSTA. Et en 2008, c'est la Cour interaméricaine de justice qui va condamner l'État haïtien pour avoir violé mes droits et libertés dans le cadre de ce massacre de la Syrie. Comment ça s'est indexé? Pas moi seulement. Et tous les membres du gouvernement. Vous passez tout le temps ça dans la prison. 26 mois de prison. Là pour ça. Hein? Sous base organisa. Sous base rapport NCHL là. Et puis vous passez 26 mois dans la prison. 26 mois de prison, mais finalement, moi tout. Après 26 mois, la cour d'appel d'Ekmoné-Pral dit le juge du tribunal de première instance de Saint-Marc était incompétent pour instruire contre Jocelyn Privert pour y en sa qualité de ministre. Même comme monde qui devait. Non, mais ça, c'est à ce moment-là, à la cour d'appel de Gonaï, moi, plaider cause moi-même. Et c'est ça, cour des comptes à libérer. Pas de bien de dédommagement. Cour d'appel à libérer. Non. Non. Mais ça, vagabondage, ça a été fait en 2004, et c'est même ça, à Dunier, dimanche après c'est fait. On comprend c'est me soustraire à la loi, ou bien c'est 10 monsieur ou pas gain autorité sous moi pour des actes que j'aurais commis en tant que ministre. Beaucoup même une question. Dans quelle période équipement CNE t'es perdu? 2018-2021. Qui moun qui était président en 2021, c'est M. Moïse. Qui moun que ULC s'était indexé dans le rapport là, 21 moun. Non, je ne sais pas là-dedans. Il pas de cas là-dedans. Côté Aldun, il y a dimanche, un nom pour le fourrer dans le dossier. Donc, vous pensez que c'est un dossier avec une nature politique? Mais côté Aldun, il y a dimanche. Ouais, pendant le président sur ça, parce que deux points à prendre là pour nous finir. Monsieur le Président, vous expliquez-nous qui s'active. Ça veut dire que sont monde qui passe dans l'État et on fait face avec un paquet de monde. Des bons jets, des mauvais jets. Je pose une question ça directement. Comment comprendre l'assassinat de Jovenel Moïse? Scoop! Scoop! Non. Et pas pas. 107.7 FM. Haïti débat. Nous avons publié une note. Haïti débat. Nous avons publié une note dénonçant cet assassinat. Condamnant cet assassinat. Je m'arrête là. Mais on va pas le dire en rien. Je m'arrête là. Haïti débat. Je m'arrête là. Moi, dire au lendemain de l'assassinat du président Moïse, un acte révoltant qui pas doit pas préoccuper tout Haïtien. Oui, pas de être petit. Nous qui va pour président, je dis, il faut qu'on faut une lumière sur ça qui passe là. Il y a des instances qui sont préposées à cette fin. Vous souhaitez de justice. Il y a des instances qui sont préposées à cette fin. Je les laisse faire leur travail. Certains, on sait de monde qui t'a dirigé, t'es quoi que gouvernance Jovenel Moïse t'a mené l'accès. C'était même lecture pour la mort d'un homme, c'est la mort de tout homme. Personne ne doit se réjouir de la mort d'un homme. Vous campez sur ça,
parce que on série d'informations ou gagner ou bien des débat qui doit dire là qui a étonné paquet monde. Est-ce que c'est sous base ça qu'il faut dire, vous préférez pas dire rien dans le Je n'ai pas des informations pour me partager. Pour pas comprendre l'assassinat. Je n'ai pas des informations à partager, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas connaître. La seule chose que nous disons, un président assassiné à son domicile, son bagage extrêmement grave, qui doit préoccuper tout le monde dans le pays. Et en tant que tel, nous avons des propositions publiques. Comme tu dénoncé comme tous les autres ont fait. Par exemple, gens vous dénoncez ou souhaitez que les jeunes justice, est-ce que vous appréciez genre coup pour ça fait là? Je laisse les tribunaux faire leur travail. Pas de problème. On finit sur ça. Non, pas de problème sur ça, Monsieur le Président. Et nous respectons ça, voilà. Que nous avons campé sous question ça. Mais, pour finir avec l'entrevue ça, nous avons venu sur un ensemble de cas pratiques qui est là. D'abord avec le CEP, qui demandait 30 000 membres pour un parti capable d'éligible pour participer à l'élection. Est-ce que vous approuvez les marches là ou d'accord avec l'élection? Autant que me rappeler, autant que m'entendez, j'ai pas les informations. C'est vrai qu'il y a une opposition des partis politiques par rapport à cette exigence. C'est légitime, selon vous? Je ne sais pas dire si c'est légitime, si c'est pas légitime, mais il faut chercher qu'on est. Pour qui ça, il y a eu cette exigence? 300 partis politiques. Si chaque parti a désigné un candidat à la présidence, ça fait 300 candidats. Le bulletin de vote serait comme un livre. Donc, pensez que c'est tout à fait normal que le Conseil électoral cherche un mécanisme pour diminuer le nombre d'éventuels candidats à la présidence. Est-ce que les 30 000 membres, c'est ça qui était nécessaire? Il y en a moins. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formules pour inciter les partis à se fédérer, pour en réduire le nombre? La démarche en soi est légitime, elle est correcte, elle est normale. Maintenant, 30 000 membres, 10 000 membres, 15 000 membres, qu'est-ce qui peut être, qui s'accapare plus de résultats? Ou du moins, donner des incitations financières au regroupement en matière de frais d'inscription, c'est peut-être encore une autre façon de mitiger le nombre d'éventuels candidats à la présidence. Pas de problème. Le budget, 250 millions, c'est ça que CEP1 prévoit ou est proposé à l'exécutif, que l'exécutif là va d'accord. Selon même, vous pensez que le budget est trop? Pas pour entrer dans un chiffre. Je vais donner un seul bagage. Quels 250 millions, quels 100 millions, quels 300 millions, comment il a contribué au bien-être du peuple haïtien? Et là, je toujours fait commenter ça chaque fois qu'on question, poser une question sur cette question, sur la question électorale. Les élections de 2015 réalisées par le président Martelly t'ont coûté pays à 100 millions de dollars, bien entendu. Et appui trésor public et appui communauté internationale. Mais le budget électoral était estimé à 100 millions de dollars. Élection que nous avons fait en 2016, le budget électoral tablait sur 55 millions de dollars. Le cyclone Mathieu a obligé de nous faire des dépenses qui ne pas prévoir. Il faut nous réhabiliter les infrastructures routières, scolaires, sanitaires, espace qui est réservé comme centre de voiture qui est effondré, il faut réhabiliter. La police nationale a pas commencé son déploiement le 3 octobre. Près de 5000 policiers ont déployé sur toute l'étendue du territoire national pour la couverture de la journée électorale. Et le Trésor public a déboursé 5 millions de dollars pour ce déploiement. Et 2 jours plus tard, cyclone Mathieu passé. Quand il fallait reprendre des élections en novembre,
c'est 5 millions de dollars que nous allons décaisser pour le dépendre de la procure que le budget électoral là, initialement de 55 millions, il est passé à 60 millions. Question, hein, c'est pas est-ce que l'élection doit coûter 100 millions, 160 millions, 125 millions. Ma question, en quoi, comme ça, nous dépenser les produits bien-être pour le peuple haïtien? Les dépenser 160 millions de dollars pour une fois élection, c'est 160 lycées que nous n'avons pas construits. C'est 160 km de route que nous n'avons pas construit. C'est 320 l'école nationale que nous n'avons pas construit. C'est peut-être 16 hôpitaux à 10 millions de dollars que nous n'avons pas construit. Donc, le peuple a fait sacrifice ça. Et ça, en échange, ça n'a pas vivre là. 6 millions de monde dans l'insécurité alimentaire, 2 millions de monde déplacés, pays écrasé, contrôlé par des gangs, et le désespoir qui s'installe. Si nous avons dépensé aujourd'hui que 250 millions, que 100 millions, que 125 millions, on dépense pour garantir bien-être population. Monsieur River, et selon vous-même, qui est le principal obstacle à l'organisation de l'élection? Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est insécurité. Pour un pilote, tout c'est pas insécurité à vrai. Et ou même qui fait l'élection déjà dans le pays, selon vous-même, qui est le principal obstacle de considérer la conjoncture actuelle. Est-ce que nous reconnaissons que chaque jour, tout le monde qui veut la banque, il prend une de banque? Oui, pas dans le centre-ville. Bon, est-ce que nous voyons tout, que nous faisons carnaval? Est-ce que nous voyons tout, nous faisons rara? Est-ce que nous faisons procession pour vendredi saint? Est-ce que nous faisons croisade? Mais c'est pas de côté. Nous faisons toute activité nous gagnons pour nous faire, nous pas poser de sécurité. Mais dès qu'il s'agit d'élection, problème de sécurité à poser. Nous avons fait élection, nous partis. Moi dis que le CPT, que M. Didier Fils-Aimé, il y a deux responsabilités. 107.7 rétablir les conditions de sécurité pour organiser l'élection dans le pays. C'est responsabilité que vous assumez. Mais le président CEP a même point de vue. Il croit que il dit pour faire élection, il faut un niveau de sécurité stable. Haïti. Qui est-ce qui a responsabilité ça? Non, pour répondre à la question d'Eva. Principale responsabilité, ni CPT, ni gouvernement, M. Fils-Aimé, c'est rétablir des conditions de sécurité pour l'organisation. Ce n'est pas moi qui pour faire, c'est eux qui pour faire que vous assumez la responsabilité. Dans un moment-là, l'insécurité, pas problème pour que vous gagnez l'élection là. Moi, je dis son problème majeur lié dans le pays. Mais qui est-ce qui a une responsabilité pour résoudre? Ce n'est pas ni moi ni vous. Mais c'est le gouvernement. Qui va assumer la responsabilité. Ou très attaché à la Constitution et pas une foi dans le discours, Monsieur le Président, pour ne pas garder question dans lunettes institutionnelles. Semaine ça, il y a un débat à faire autour de l'article 149 que le Premier ministre là, il n'est pas arrivé 7 février, c'est qu'il était brandi pour, comme si chita pouvoir là, son base légaliste, pour dire c'est le Conseil des ministres. L'article 149 là, c'est ça dit, c'est le Conseil des ministres là, si toutefois président n'est pas capable de diriger, et bien c'est le Conseil des ministres lui-même qui a bien pour lui assurer jusqu'à ce que l'arrivée fait élection non délai de 90 à 120 jours. Le 7 juin, pral fait Premier ministre exactement 120 jours. Ou bien le Conseil des ministres. En pile monde, ou est que le 7 juin, Premier ministre là a arrêté là. On a dit que élection pour fin année. Toujours sous même base constitution ça. Est-ce que le 7 juin, le Premier ministre a dû aller ou bien arrêter? C'est une dernière question, M. Posé. Oui, bon. C'est une dernière question. Le 24 janvier 2026,
Nous avons sorti dans l'événement. Un groupe de journalistes qui accaparent. Ils ont demandé, ça me pensait, de débat CPT, Premier ministre, aller ou pas aller. On dit deux choses. Haïti débat. Haïti débat. Premier ministre n'a pas de mandat. Scoop. Avec quel côté qui dit qui date fin mandat Premier ministre. Premier ministre a un mandat. Il n'a pas de mandat. Scoop. Et me dit pas quel côté dans la Constitution qui baille président élu a pouvoir pour le révoquer Premier ministre là. Donc ce qui veut dire, si le président élu a qui est détenteur de la souveraineté populaire, pas qu'à révoquer le Premier ministre, c'est pas CPT qui a révoqué le Premier ministre. Et me dit, à chaque fois que vous avez vacances au niveau de la présidence, vous un mécanisme pour remplacer par un président élu par l'Assemblée nationale, à bon vacances que le gouvernement a comblé. Et par exemple, 7 février 2016, le président Martelly remet au Parlement l'écharpe présidentielle. Pas de président. Premier ministre Vance Paul était en fonction. Il a assuré la continuité des affaires de l'État jusqu'à ce que le Parlement ait élu un président provisoire. 107.7 FM. Le CPT, comme son mandat était fixé pour le 7 février 2026, le Premier ministre va rester. Et maintenant, en stricte application de l'article 149 de la Constitution, on paquet net à haut sur le bonnet. Ah non, privé s'est trompé. C'est pas ça, c'est pas la situation. Et tout compatriote ça qui peut crier à haut sous moyen, tout peut signer un pacte là, tout peut l'intégrer gouvernement et me dire il est confortable dans le gouvernement. Et moi-même, c'est sous table ça que me dit, je ne pas recommander personne comme membre du gouvernement. Je dis, moi, il faut que ce gouvernement pas d'influence. Moi, j'ai des relations institutionnelles avec le Premier ministre. S'il relève, notamment pour répondre, s'il m'a dit pour le rencontrer, la problème, mes relations avec lui s'arrêtent là. C'est sous ça, je me dis. Haïti débat. Haïti. L'article 149 de la Constitution, effectivement, il prévoit un délai de 90 à 120 jours pour combler une vacance à la présidence. De 1990 à nos jours, pas jamais un gouvernement de transition qui jamais arrivé respecter échéancier ça. Ça veut dire qui ça? Deux raisons majeures. Dans le cas d'État Pascal Touillot, en version Prosper Avril, il faut déformer un gouvernement, il faut déformer un conseil électoral provisoire et il faut prendre un décret électoral. Donc, c'est de mars à décembre. Ça fait 7 mois. Il était arrivé à faire élection. 2004, même l'article 149 est toujours existé, il était fixé dès l'air. Monsieur Boniface Alexandre vient président provisoire, article selon la Constitution, Cour de cassation. Monsieur Gérald Latortue vient premier ministre. Il a fait 2 ans sous pouvoir. Et même l'article 149 a été fixé, qui était là toujours, oui. Et il fait 2 ans, il a formé gouvernement, il a fait projet, il a formé CEP, il a pris un décret, il a pris un paquet de décrets. Pas de gain pour ça, non? Il a fait élection en fin d'année 2000, pour 2006, il a pris le pouvoir en mai 2006, 2 ans au pouvoir. Il vient président. 90 à 120 jours. Comme des faits élection en 14 mai, pour le nouveau président est prêté serment le 14 juin.
Mais le président 14 février 2016, je dis que pour me former un gouvernement de consensus, je dis pour reformater le conseil électoral provisoire, je dis évaluer les étapes déjà franchies avec la commission indépendante de vérification électorale et je dis pour relancer le processus électoral. Pour me former gouvernement, ça m'a pris 1 mois et demi. Et les fins formels, les négociations, pas de faire un gouvernement avec des amis. Il faut négocier avec les blocs politiques représentés au Parlement. Je former le gouvernement. Chambre des députés a ratifié Fridjan comme Premier ministre. C'est 1 mois et demi que je l'ai dit. Ou bien remonter mon travail. Et le 29 mars, m'arrivé fait ratifier Premier ministre Enel Jean-Charles. À ce moment-là, il faut me former commission indépendante. Il faut me former CPA. Commission pour demander 1 mois pour faire l'évaluation. Ce n'est pas dans la tête, moi, l'évaluation ça a été sorti. Le président Michel m'a formé une commission présidentielle spéciale chargée de faire la lumière sur le processus électoral. Et ces recommandations, ça, commission, ça, qui était en tête, pour se Rony Deroche qui est recommandé. Donc, dans l'accord 5 février, il dit, moi, j'ai responsabilité pour réévaluer les étapes déjà franchies. Donc, il faut que faire commission ça pour me réévaluer. Donc, en déduction, 2 mois. Puisque l'ensemble de gouvernement, ça y a pas respecté échéance à partir de l'article 59 là, donc, Alexis Fils-Aimé tout bénéficier ça. Moi, je vais démontrer les matériellement impossible tant qu'il n'y aura pas ce conseil électoral permanent en place par une transition qui a respecté 80 jours. Attention. Je comprends ces circonstances atténuantes, mais pour le Premier ministre, il est différent parce que, Monsieur le Président, il a passé 1 an avec le CPT. OK. Et puis, il n'y a pas de problème dans la question. Qui s'attaque plus bon pour le pays? Nous recommençons à zéro. Non, c'est une autre considération. Étant donné que nous mettons sous base, nous parlons de institution, puisqu'on toujours parlé de constitution. Qui ça pas institutionnel dans samedi là? Non, seulement. Moi dire que même si Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé a fait élection à Soya là, demain grand président qui prêtait serment tout autant que le président élu pour qu'on choisisse l'autre Premier ministre que le Parlement ratifié la prêté en fonction. Donc, c'est vrai, selon la Constitution, n'a pas de mandat. Mais sur la base de l'article 149, qui, pendant les 39 dernières années, est arrivé faire élection, jeudi. Premier ministre Didier Fils-Aimé, il y a 18 mois au pouvoir, il n'y a pas qu'un prétexte pour ne pas organiser l'élection. Et ça ne veut dire prêter des intentions et ça veut dire pays à basculer dans la 4e transition. Faut nous mettre dans l'autre transition. Ah, mais c'est pas là-dedans. Il y a plein d'acteurs politiques. Matin, sur ton document là, consensus. Il y a 3 acteurs qui sont signés là, qui demandaient un gouvernement bicéphale pour l'autre transition. Oui, moi, une position personnelle, moi, je ne pas dans l'autre transition. Mais il faut que le Premier ministre tout montrer que il voulait mettre sécurité dans le pays, il voulait organiser les élections. Ce n'est pas sous base, nous parlons de l'autre transition, Monsieur le Président. Pour le Premier ministre arrêter là, fait passer le temps, pour ne pas jamais vraiment passer à l'action. C'est un plus grave erreur que PM Ali Didier Fils-Aimé pour mettre. S'il n'est pas qu'à comprendre, s'il n'est pas l'urgence, ou dit nécessité, il dit l'urgence même. Il y a péril dans la demeure. Les élections doivent se tenir le plus rapidement possible. Dans le cas contraire? Je ne vais pas souhaiter ça pour le pays. Honnêtement. D'où la première tradition.
ce serait dommage. Et pour lui, et c'est le pays qui va payer les frais. Bon, et vraiment... Alors, quelle action par rapport avec acteur ça qui a une position ça sous gouvernance premier ministre là, qui action 1 2 3 4 premier ministre t'a dû poser pour montrer réellement la faire route élection parce que là en pile monde semble perdu. Lors des élections, c'est le conseil électoral qui a toute l'autorité pour les organiser. Mais il y a un budget. Est-ce que les acteurs politiques y ont intérêt à l'élection? Combien sont-ils les acteurs qui interviennent à travers ce micro qui parle d'élection? Et pourquoi c'est le premier côté m'a dit qu'il y a urgence électorale. Et m'a continué à dire. Quand on a dit techniquement l'élection est capable de réaliser dans fin d'année, acteurs à l'inscrit, les partis politiques notamment à l'inscrit. Mais c'est ça sont actions qui quand même montrent que vous voulez aller à l'élection. C'est le conseil électoral comment qui pour ouvrir la liste des inscriptions des électeurs et la liste des candidats. Donc ça, c'est une décision du conseil électoral. Mais pourquoi il faut un décret électoral publié, il faut calendrier, s'il y a une action 1, 2, 3, 4, et David on dit, publier le décret électoral, publier le calendrier électoral, s'entendre sur le budget électoral, lancer le registre d'inscription des électeurs. C'était un plaisir d'être avec vous. Vraiment, merci, Monsieur le Président. Et vraiment, un peu de mots pour cette petite population aujourd'hui, qui est dans une situation extrêmement difficile. Après, nous avons couru, nous la plaine, et de l'autre côté, encore, nous pas cité. Et qui message va adresser à la population? C'est partager souffrance peuple. Partager souffrance et moi aussi écœuré de cette situation dans laquelle les cadres les plus pauvres du pays ont subi depuis presque 6 ans dans l'indifférence totale de ceux-là qui ont la responsabilité. Et mon jour l'a fait jour. Mais mon message à tous les acteurs politiques, mes compatriotes, au Premier ministre, gardez souffrance peuple là. Sortir pays dans la transition et finir ça. Parce qu'on peut, nous sommes capables de prendre des actions, forcer certains chefs de gang à se retrancher dans leur tanière, arrêter certains, tuer de sa pavlée et à mourir. Mais résoudre le problème de sécurité dans le pays, ça va prendre du temps. Et ça prend un gouvernement détenteur de toute la légitimité. Cette légitimité n'a bruni à travers des élections. Et pour faire élection, il faut créer des conditions de sécurité. Donc tout est lié. Créer des conditions de sécurité pour la tenue des élections. Et élections pour à la pacification du pays, à la stabilité politique, à résoudre de façon définitive les principales causes de l'insécurité dans le pays. Parce que j'aime dire là, pas pour l'insécurité comme a fait des bandits, il faut voir l'insécurité sociale, l'insécurité politique, l'insécurité économique. Et qu'est-ce qui rend vulnérable? Qu'est-ce qui ça a justifié et que il y a autant d'adhérents à rejoindre les gangs? C'est la misère, c'est la pauvreté. Donc, tout autant ne pas sortir dans une spirale de transition, ça, nous pas créer un pays côté tout le monde qui habite en commun, que les gens, peuple là, il y a bien espoir, il y a bien opportunité, les gangs, entrer dans nos gangs, pas tout un échappatoire pour les gens qui désespèrent. Donc, il nous faut sortir de ce cercle infernal d'une transition sans fin, pour aborder les vrais problèmes de cette société, en transformant notre pays en un pays démocratique, un pays compétitif, un pays stable, un pays prospère et un pays solidaire. C'est mon rêve, c'est ma vision, c'est mon offre politique pour mon pays et pour mon peuple.